quels sont les signes qui montrent que mon ex veut revenir avec moi? Parfois, vous les avez sous les yeux, mais comme votre ex ne le verbalise pas, vous perdez tout espoir de reconquête. Ou alors parfois, votre ex revient sur sa décision de rupture. Et là, c'est comme si vous receviez de nouveau un couteau sur la plaie, et vous paniquez. Sachez que c'est tout à fait normal de paniquer, mais quand les actes ne s'alignent pas avec les mots, c'est que quelque part, il y a un problème. C'est logique. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous pouvez faire pour savoir si votre ex a vraiment des sentiments. Si votre ex veut vraiment revenir vers vous pour reconstruire une histoire durable. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, prends le temps de t'abonner et active la cloche de notification. Et surtout, restez bien jusqu'au bout pour tout savoir. N'hésitez pas à partager vos propres histoires dans les commentaires. On adore vous lire. On est tous passés par là. Une rupture difficile, ce vide immense, et puis ces petits signes, parfois contradictoires, qui nous font nous demander si notre ex ne serait pas en train de faire un retour en force dans notre vie. Est-ce que vous lui manquez vraiment, ou est-ce que c'est juste votre petit cœur qui vous joue des tours? Comment savoir si son silence, ou le fait qu'elle vous parle fréquemment, cache une envie folle de vous retrouver? Pas de panique, je suis là pour décoder tout ça avec vous. Premier signe qui ne trompe pas, la communication fréquente. C'est souvent le premier indice que quelque chose se passe encore entre vous deux. Votre ex vous envoie des messages régulièrement, sans raison particulière? Peut-être que ces messages ne sont pas aussi innocents qu'ils en ont l'air. Un petit « j'ai pensé à toi en voyant un truc » peut sembler anodin, mais cela montre qu'il ou elle pense encore à vous. Un SMS pour prendre de vos nouvelles, c'est une manière subtile de rester en contact et de montrer de l'intérêt pour votre bien-être. Ou même un petit cœur sur votre dernière story Insta. Ces petites interactions peuvent sembler insignifiantes, mais elles sont souvent pleines de sens. Si les contacts se multiplient, c'est peut-être que votre ex essaie de garder un lien avec vous. La fréquence et la nature des messages peuvent en dire long sur ses intentions. Attention, on ne parle pas forcément de grandes déclarations, mais plutôt de petites attentions qui montrent que vous n'êtes pas sorti de sa tête. Ces petits gestes peuvent être des signes de nostalgie ou de regret. Posez-vous la question. Est-ce que ces messages sont réguliers? Est-ce qu'ils arrivent à des moments spécifiques de la journée ou de la semaine? Est-ce que votre ex essaie de faire durer la conversation ou se contente de répondre rapidement? La manière dont il ou elle engage la conversation peut révéler beaucoup sur ses sentiments. Plus les échanges sont fréquents et personnels, plus il y a de chances que votre ex ait encore des sentiments. Les discussions profondes et significatives sont souvent un signe de connexion émotionnelle. N'oubliez pas que chaque histoire est différente, mais si vous remarquez une augmentation significative de la communication depuis votre rupture, c'est un élément à prendre en compte. Il est important de rester attentif à ces signes et de comprendre ce qu'ils signifient pour vous et votre relation. Parfois, la communication fréquente peut être un moyen pour votre ex de revivre des souvenirs partagés. Les messages peuvent être une tentative de recréer une connexion perdue. Réfléchissez à la nature des messages. Sont-ils légers et amusants ou plus sérieux et introspectifs? La tonalité des messages peut également indiquer les intentions de votre ex. Les messages vocaux ou les appels peuvent être encore plus révélateurs. Ils montrent un désir de communication plus direct et personnel. En fin de compte, la communication fréquente est un signe à ne pas négliger. Elle peut indiquer que votre ex n'est pas prêt à tourner la page et qu'il ou elle cherche à maintenir une connexion avec vous. Prenez le temps d'analyser ces interactions et de comprendre ce qu'elles signifient pour vous. La communication est la clé pour déchiffrer les intentions de votre ex et pour décider de la suite à donner à votre relation. Deuxième signe qui montre que votre ex n'est pas encore passé à autre chose, la nostalgie. La nostalgie est ce sentiment doux amer qui nous ramène à des moments passés, souvent idéalisés, et qui peut nous faire sourire ou nous faire pleurer. Ça vous arrive de parler pendant des heures de votre ancienne relation avec vos amis? Vous vous retrouvez à évoquer des souvenirs, des moments partagés, des rires et des larmes. Ces discussions peuvent être réconfortantes, mais elles peuvent aussi révéler des sentiments non résolus. C'est normal, le temps panse les plaies, mais il ravive aussi les bons souvenirs. Les souvenirs heureux ont une façon de revenir à la surface, surtout lorsque nous nous sentons seuls ou mélancoliques. Ils nous rappellent des moments où nous étions heureux, aimés et en sécurité. Eh bien, sachez que votre ex est peut-être dans le même état d'esprit. Il ou elle pourrait également se remémorer ces moments partagés, ces instants de complicité et de bonheur.
La nostalgie peut être un signe que votre ex n'a pas encore complètement tourné la page. Si, pendant vos conversations, il ou elle évoque souvent des moments passés ensemble, des voyages, des fous rires, des anecdotes communes, c'est un signe fort. Ces souvenirs partagés sont souvent les plus marquants et les plus difficiles à oublier. En effet, se rappeler du passé est souvent une façon de revivre les émotions positives et de raviver la flamme. Les souvenirs peuvent être un refuge, un endroit où nous nous sentons en sécurité et aimés. Ils peuvent aussi être un moyen de se reconnecter avec des sentiments que nous pensions avoir perdus. Si votre ex semble prendre plaisir à se replonger dans vos souvenirs communs, c'est qu'il ou elle n'a pas encore tourné la page. Cela peut être un signe qu'il ou elle ressent encore quelque chose pour vous, même si c'est inconscient. Soyez attentif ou attentive à sa façon d'en parler, au ton de sa voix, à l'émotion qui se dégage de ses paroles. Les mots peuvent dire beaucoup, mais le ton et les expressions faciales peuvent révéler encore plus. Une voix douce, un sourire nostalgique, un regard rêveur, tous ces signes peuvent indiquer que votre ex est encore attaché à vous. La nostalgie est un sentiment puissant qui peut parfois donner envie de revivre le passé. Elle peut nous pousser à reconsidérer nos choix, à repenser à ce qui aurait pu être. Si votre ex semble souvent perdu dans ses souvenirs, cela pourrait être un signe qu'il ou elle n'est pas encore prêt à aller de l'avant. Prenez le temps d'observer et d'écouter. La nostalgie peut être un indicateur précieux des sentiments non résolus et des désirs cachés. Elle peut aussi être une opportunité de réévaluer votre propre position et de décider si vous souhaitez raviver cette flamme ou tourner la page vous-même. En fin de compte, la nostalgie est une partie naturelle de l'expérience humaine. Elle nous rappelle d'où nous venons et ce que nous avons vécu. Mais elle peut aussi être un guide, nous montrant ce qui est vraiment important pour nous et ce que nous désirons vraiment pour l'avenir. Troisième signe, et celui-là, il est plutôt parlant, les réseaux sociaux. Et oui, à notre époque, impossible d'ignorer ce que fait son ex en ligne. Alors, votre ex, plutôt discret ou alors ultra présent sur la toile? Si vous remarquez qu'il ou elle like ou commente souvent vos posts, même les plus banals, c'est qu'il ou elle cherche à attirer votre regard. N'oublions pas non plus le pouvoir des stories, un simple emoji en réaction à votre story Insta peut en dire long sur les sentiments de votre ex. Soyez attentif ou attentive également aux publications de votre ex. Est-ce qu'il ou elle partage des chansons d'amour, des citations mélancoliques, des photos qui vous rappellent des souvenirs communs? L'activité sur les réseaux sociaux peut être un véritable indicateur des émotions. N'hésitez pas à analyser le comportement digital de votre ex, cela pourrait vous donner des indices précieux sur ses intentions. Quatrième signe que votre ex n'est pas insensible à votre charme, les tentatives de rencontre. Alors, est-ce que vous tombez accidentellement sur votre ex au supermarché du coin, au cinéma ou à votre café préféré? Si les coïncidences s'enchaînent un peu trop à votre goût, il y a de fortes chances pour que ce soit orchestré. Votre ex cherche peut-être à vous revoir, à vous croiser par hasard, pour renouer le contact physique. Ces rencontres, même brèves, peuvent être l'occasion d'échanger un regard, un sourire, quelques mots. De quoi raviver la flamme, qui sait? Soyez attentif ou attentive au langage corporel de votre ex lors de ces rencontres. Est-il ou elle nerveux, gêné ou au contraire détendu et content de vous voir? N'oubliez pas que le hasard fait bien les choses, mais parfois, il a besoin d'un petit coup de pouce. Cinquième et dernier signe que votre ex est prêt, à vous reprendre dans ses bras, le changement. Le changement est souvent difficile à percevoir, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un que nous connaissons bien. Mais parfois, les gens changent vraiment, et ces changements peuvent être le signe qu'ils sont prêts à faire des efforts pour réparer une relation. On le sait, personne n'est parfait, et les relations amoureuses sont souvent semées d'embûches. Les disputes, les malentendus et les erreurs font partie intégrante de toute relation. Cependant, ce qui compte vraiment, c'est la capacité de chacun à apprendre de ses erreurs et à évoluer. Si la rupture a été causée par un comportement toxique de la part de votre ex, il est normal d'être sceptique. La méfiance est une réaction naturelle, surtout si vous avez été blessé par le passé. Vous avez peut-être des doutes sur la sincérité de ses intentions et sur la durabilité de ses changements. Cependant, si vous remarquez que votre ex a fait de vrais efforts pour changer, que ce soit par rapport à son comportement, son mode de vie ou ses choix, c'est un signe fort. Les excuses sincères, les actions concrètes et les efforts constants sont des indicateurs que votre ex est sérieuse dans sa démarche.
Il ou elle a peut-être pris conscience de ses erreurs et cherche à s'améliorer pour vous reconquérir. Cette prise de conscience peut être le résultat d'une réflexion profonde, d'une thérapie ou simplement d'un désir de devenir une meilleure personne. Ces changements peuvent prendre différentes formes, arrêter de fumer, adopter un mode de vie plus sain ou même se débarrasser de mauvaises habitudes qui nuisaient à la relation. S'inscrire à la salle de sport, prendre soin de sa santé physique et mentale et montrer un engagement à long terme envers ses nouvelles habitudes. Être plus attentif ou attentive aux autres, consulter un psy. Ces actions montrent une volonté de travailler sur soi-même et de devenir une personne plus équilibrée et empathique. L'important est que ces changements soient sincères et durables. La constance dans le comportement est cruciale. Un changement temporaire ne suffit pas. Il doit être intégré dans la vie quotidienne de manière permanente. N'hésitez pas à observer attentivement votre ex et à évaluer si ses efforts sont réels ou s'il ne s'agit que d'une tentative superficielle pour vous faire revenir. Prenez le temps de voir si ces changements sont maintenus sur le long terme et s'ils sont accompagnés d'une véritable volonté de reconstruire la relation sur des bases plus saines et solides. Soyez vigilants et écoutez votre intuition. Alors, verdict ? Voilà, vous connaissez maintenant les 5 signes qui montrent que votre ex veut peut-être revenir avec vous. Donc en bref, si votre ex vous répond, si votre ex accepte de vous voir, si votre ex vous propose de rester amis. En ces 3 points, c'est une très bonne chose pour vous, parce que vous allez avoir là des opportunités de pouvoir le ou la reséduire. Mais d'une manière générale, un ex ou une ex qui a tourné la page ne voudrait pas vous revoir. Il ou elle ne voudrait même pas vous répondre, vous parler. Donc, à partir du moment où vous avez de la communication agréable, positive, souriante, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est qu'un ex qui accepte le contact physique. Par exemple, quand vous allez vous voir, si vous arrivez à mettre votre main sur son épaule. Quand vous lui dites « bonjour », si vous arrivez à lui toucher le bas du dos quand il ou elle passe devant vous. Tout ça, ce sont des signes qui ne trompent pas parce qu'on parle là de séduction. Et donc on est même plus dans de la reconquête amoureuse, mais on est dans de l'attraction, dans de la séduction. Donc, de façon générale, si vous arrivez à recréer un contact physique sans que votre ex fasse un mouvement de recul, sans que votre ex se sente mal, vous allez avoir des résultats et on peut considérer que c'est votre ex qui est en train de revenir vers vous. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils sur les relations. À bientôt!